Il est l'heure. Hein. Et mais il est l'heure en fait. Hé, hé, hé. Ce serait bien que tu Ouais. viennes dans la caméra. Waouh. Bonjour. Bonjour. On ne sait pas du tout si vous êtes là. On va raconter l'histoire. On va peut-être raconter l'histoire. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, on raconte l'histoire. Donc en fait, eh bien, bienvenue. Nous sommes vous raconter La fille de l'arbre. C'est une histoire de Magali Bognol. Un arbre à fruits se dressait sur une colline. De petits animaux lui tenaient compagnie et tout en bas, une ville envoyait vers le ciel des fumées bleutées. Pourtant, le soir d'été, quand maman Loire berçait un petit, l'arbre se sentait mélancolique. Moi seul, je n'ai pas d'enfant à cajoler, disait-il. Il pensa si fort qu'un matin, un de ses fruits se détacha brusquement. Il tomba, il roula, il se déroula. C'était une petite fille. Bien sûr, elle était un peu verte. Mais le soleil lui donnera des couleurs, affirma l'arbre qui rayonnait de fierté. Eh, on l'appellera Brindille. L'arbre lui fit un minuscule berceau et se sentit tout à fait heureux. Ce n'était pas tous les jours facile. Brindille voulait devenir championne de cloche-bourgeon. Sois prudente, mon pépin chéri, cinquait l'arbre. Et aussi le poirier. Tu me donnes le tournis. Oh, c'est épuisant d'être papa. Mais dans l'ensemble, ils s'entendaient bien. À la première neige, les petits animaux préparèrent un nid douillet pour passer l'hiver. Chacun fit un creux à sa taille dans le foin et l'arbre bâilla. Oh, bonne nuit, Brindille, et fais de beaux rêves. Bientôt, tout devint silencieux. Brindille se tourna sur le côté, puis de l'autre côté. « Papa, je ne m'endors pas !» Mais personne ne répondit. Tout était blanc et assoupi. Brindille se laissa glisser sur la neige et frissonna. Au loin, la ville alluma ses lumières et scintillait doucement. « Là-bas, ça ne dort pas ?» conclut Brindille. Et elle descendit bravement sur la colline. C'était un drôle d'endroit. Tout autour de Brindille, tout était en mouvement. On la bousculait. « Eh, pousse-toi de là, dit quelqu'un. Eh, mais ne reste pas en plein milieu, dit un autre. Brindille tremblait. Elle sentit soudain que quelqu'un la soulevait, la tête en bas. « Lâchez-moi » cria-t-elle. « Pardon, répondit le singe. Je t'avais pris pour une pomme. On m'en donne parfois. » « N'aie pas peur, dit une vieille dame en souriant. Gilles est un petit singe très gentil. » Puis elle couvrit Brindille avec son châle. « La nuit est là, dit-elle doucement. Il faut rentrer. » Dans une chambre, sous les toits, elle coucha Brindille entre les couvertures, l'aborda, l'embrassa et ne dit plus rien parce que l'enfant s'était endormi. Au matin, Gilles secoua Brindille. « Hé, la pomme, tu ne vas pas passer l'hiver à dormir ?»« Je ne crois pas, soupira Brindille. »« Allez, habille-toi chaudement, conseilla la vieille dame. Il fait froid au square. »« Regarde-moi bien, cria Gilles. Et il escalada à toute vitesse l'arbre le plus proche. « Incroyable, non ?»« C'est à la portée de n'importe qui, répliqua Brindille. Et tiens, regarde, et ça, tu ne l'as jamais fait. » Gilles
s'élança en bondissant d'un arbre à un autre. Et hop, et hop. Mais tout à coup, une branche gelée se rompit et Gilles tomba de plusieurs mètres. Brindille se précipita, le singe ne bougeait plus. On le ramena tristement à la maison. La vieille dame l'entoura avec une écharpe. Mais Gilles avait une patte cassée et restait évanoui. « Il y a sûrement quelque chose à faire, sanglota Brindille. Mon papa saura peut-être. » Sur la colline, l'arbre dormait profondément. « Mon petit papa, chuchota Brindille, j'ai un ennui. Un de mes amis est tombé malade. » Alors il se passa quelque chose d'extraordinaire. L'arbre fit une feuille en plein hiver, une toute petite au bout d'une branche, et il grommela dans son sommeil « Oh, une tisane avec une de mes feuilles, ça fait toujours du bien quand on n'est pas traque. » Brindille cueillit la petite feuille et prit aussi quelques noisettes pour la route. Et Brindille guettait l'arrivée du printemps. C'est pas ça? Mais non. L'arbre ronflait. Dès la première cuillère de tisane, Gilles se sentit beaucoup mieux. Heureusement qu'il y a les arbres, dit Brindille. De jour en jour, le singe trouvait sa bonne humeur et Brindille guettait l'arrivée du printemps. Enfin, le vent apporta un petit bourgeon tout vert et parfumé. « Mon arbre s'est réveillé !» annonça Brindille. « Allez, on t'accompagne au bout du chemin, proposa Gilles. » L'arbre sifflotait, très occupé à fabriquer des feuilles et des bourgeons. « Bah, où étais-tu passé ce matin ?» demanda-t-il surpris. « Mais je te raconterai, Brindille. Tu as bien dormi ?»« Ah oui, comme une souche. »« Bonjour, dit le singe. »« Attends, c'est drôle, j'ai l'impression de vous connaître déjà. » s'étonna l'arbre. Brindille pouffa derrière sa main. « Je t'expliquerai, dit-elle. Mais plus tard, si on jouait à cache-cache-feuille. » Oh oui. Et voici l'histoire de la fille de l'arbre terminée. Eh bien, si ça vous a plu, on se donne rendez-vous mardi prochain à 18h30 pour les histoires confidentielles. Confidentielles. À bientôt. Et dormez bien cette nuit, n'ayez pas peur. Il fait le méchant, mais en fait, il est gentil, vous le savez. Au revoir. Bisous. Merci, à bientôt. Bisous les petits loups.